Donc, ça veut dire que monsieur le maire de Chartres, dans le cadre d'un dîner professionnel, il paye des chefs d'entreprise, etc., il va payer de sa poche. Non, mais je veux l'entendre, hein, parce que je absolument, conçois... ça va être nouveau, voilà. Effectivement, je sais que c'est nouveau. Attendez, juste, ça va être nouveau pour vous, je sais, je vais payer de ma poche les repas, effectivement, à l'extérieur, il n'y a aucun problème. C'est précisément l'objet des frais de représentation et de leur absence, en l'occurrence. Et c'est une situation qui est provoquée par... justement les excès qu'on a pu mesurer avec 42 000 € de frais de représentation non justifiés jusqu'à présent. Avant de commencer ce conseil, il n'y a pas de délibération dans ce conseil municipal qui a trait aux frais de représentation. J'ai choisi après un travail d'objectivation, de ne pas m'attribuer de frais de représentation. Ça signifie donc 0 € de frais de représentation pour le maire. Donc il n'y a pas besoin de délibération. Pour un peu objectiver cela et pour évoquer plus largement la question des frais de représentation, j'ai souhaité que monsieur Guillaume Leroy, le président de Transparence citoyenne, association très engagée sur la question des frais de représentation dans toute la France, intervienne maintenant pour un peu nous expliquer la situation des frais de représentation pour les élus. Monsieur Leroy. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis Guillaume Leroy, président de l'association Transparence citoyenne. Notre association a pour mission de contrôler la bonne utilisation des deniers publics par les élus, mais plus largement de promouvoir la transparence de la vie publique. Je le dis en préambule, nous ne sommes pas une association partisane. Nous n'avons qu'une seule boussole, le droit, qu'une seule méthode, la demande de documents administratifs systématiques, exhaustives, égales pour tous les élus, quelle que soit leur étiquette. Depuis mars 2024, nous avons sollicité les notes de frais de tous les maires des communes de plus de 10 000 habitants, soit plus de 1025 demandes. C'est un travail de longue haleine, parfois ingrat, mais nécessaire. Parce que la transparence ne se décrète pas, elle se construit, demande après demande, commune après commune. Ce travail nous a conduit à des révélations qui ont parfois fait la une de la presse. À Aix-en-Provence d'abord. Le maire Sophie Joissaint a dépensé, depuis son élection en 2020, plus de 8 300 € en vêtements de grands couturiers. La moitié de ses autres factures relevaient de dépenses d'esthétique, comme des poses de fossiles, du maquillage permanent, de l'onglerie. Tout cela sur fonds publics. La frontière entre ce qui relève légitimement de la représentation et ce qui constitue une dépense personnelle est ici assez floue. Et c'est précisément cette zone grise qui pose problème. Nous avons transmis avec l'association un signalement à la Cour des comptes qui a diligenté un contrôle. À la suite de ce contrôle, Madame Joissaint s'est engagée à rembourser les dépenses considérées comme abusives. C'est une reconnaissance implicite que ces dépenses n'auraient pas dû être imputées aux contribuables aixois. C'est aussi la preuve que le contrôle citoyen fonctionne et qu'il est nécessaire. À Paris ensuite, l'affaire de notes de frais d'Anne Hidalgo a défrayé la chronique. Les documents rendus publics par Transparence citoyenne faisaient état d'environ 84 000 € de dépenses pour sa garde-robe personnelle, qui comprend donc des robes Dior, des manteaux Burberry ou des foulards Chanel. Et à ces 84 000 € sont ajoutés 125 000 € de déplacements internationaux. Au-delà du cas particulier, c'est l'image de l'ensemble de la classe politique qui a été abîmée. Dans les médias, dans les conversations, dans les sondages, cette affaire a alimenté le sentiment déjà profond chez beaucoup de Français que leurs élus vivent dans un monde à part, déconnecté de leur réalité quotidienne. Ce sentiment-là est très dangereux. Pas seulement pour l'élu en question, ou pour une ville, mais pour la démocratie française. À Dijon, les notes de frais de M. Rebsamen, révélées par l'association, s'élèvent à plus de 121 000 € sur 4 ans. 76 000 € de frais de restauration, 10 000 € d'achat de costumes de grandes marques et 30 000 € de déplacement à Paris. Alors que, je le rappelle, M. Rebsamen était maire de Dijon. Ces dépenses sont 2 fois plus importantes que celles de ses homologues à Rennes, à Nantes ou à Montpellier. Mais ce qui frappe plus que les montants, c'est le combat, le bras de fer qu'a dû engager l'association pour obtenir ces documents. Nous avons dû donc faire la demande auprès de la mairie, saisir la CADA, obtenir un avis favorable et saisir les tribunaux. Ce n'est que plus d'1 an après cette demande que nous avons obtenu les documents demandés à la mairie de Dijon. Enfin, Chartres,
puisque c'est ce qui nous réunit ce soir. L'association a révélé que l'ancien maire Jean-Pierre Gorge percevait 42 000 € de notes de frais au titre de frais de représentation, sans jamais produire le moindre justificatif. Une fois un forfait donc versé en toute opacité, année après année, sans facture, sans contrôle. Ce montant a choqué les Chartrains, à juste titre. Pour comprendre pourquoi, il suffit simplement d'une comparaison. Chartres compte environ 40 000 habitants. Paris en compte 2,1 millions, soit 40 fois plus. Et pourtant, l'ancien maire de Chartres percevait davantage que ce qu'octroyait la ville de Paris à sa maire. C'est ce décalage qui, au-delà de la légalité, pose une question d'équité et de mesure. On nous a dit parfois, on nous a rétorqué que ce sont des petits montants au regard des budgets des communes et qu'il ne fallait pas nécessairement s'y attarder. Alors, nous avons décidé d'engager ce travail parce que ces affaires prises ensemble font des dégâts qui dépassent de très loin les sommes qui sont en jeu. Elles ont abîmé l'image des élus, renforcé la défiance, donné du grain à moudre à tous ceux qui pensent que la politique est une affaire de privilèges, que les élus se servent avant de servir et que l'intérêt général est une formule creuse. Cette défiance, ce n'est pas qu'un problème d'opinion publique, c'est un problème démocratique. La confiance des citoyens envers leurs élus n'est pas un luxe, c'est une nécessité dans un système représentatif. La démocratie représentative ne fonctionne que si les représentants sont regardés et sont vus comme légitimes, dignes du mandat qui leur a été confié. Si cette confiance s'érode durablement, c'est le système tout entier qui vacille. C'est pourquoi chaque élu qui fait le bon choix compte. Chaque geste de transparence compte, chaque renoncement volontaire à une dépense injustifiable contribue, modestement mais réellement, à reconstruire cela de confiance. C'est pourquoi je tenais à venir féliciter personnellement ce soir Monsieur le maire. Durant la campagne, vous vous êtes engagé publiquement à supprimer les frais de représentation. Vous avez signé la charte de l'association qui engage ses signataires à des pratiques concrètes. Ne pas acheter de vêtements sur fonds publics, justifier chaque dépense. Et vous avez confirmé après votre élection que vous ne feriez pas voter par le conseil municipal ce soir une enveloppe de frais de mandat. Des paroles, vous êtes donc passé ce soir aux actes. Ce geste dit quelque chose de votre conception du mandat. Il envoie un signal clair à vos administrés. L'argent public n'est pas une compensation, c'est une responsabilité. Je tiens à préciser que malgré cet engagement, l'association restera toujours vigilante quant à l'utilisation des deniers publics à Chartres. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Leroy. Je pense que c'est important d'objectiver ces sujets. Ce sont des questions qui se posent effectivement dans toute la France et l'intérêt de Monsieur Leroy, de l'association Transparence Citoyenne, est de nous le montrer. Je pense qu'à Chartres, on se doit d'être exemplaire à ce sujet. C'est le choix que j'ai pris. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Oui, Madame Dorange. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais m'adresser à Monsieur le président de l'association Transparence Citoyenne. J'ai une première question, puisque vous avez cité le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, sur les frais de représentation. Est-ce que, oui ou non, les frais de représentation octroyés par Monsieur le maire de Chartres étaient légaux ou pas? Alors, elles ont été effectivement votées en conseil municipal, mais ce n'est pas la seule condition pour qu'elles soient légales. Ah non, mais est-ce que effectivement les frais de représentation qui ont été faits Est-ce que vous pouvez laisser répondre, Monsieur Leroy? Oui, et puis oui, ensuite, non mais attendez, Madame Dorange, je préside la séance de ce point de vue-là. Je sais que non mais exprime, Monsieur le maire. Écoutez, Madame Dorange, laissez Monsieur Leroy répondre et ensuite, et bien entendu, vous pourrez rebondir sur sa réponse. Aucun problème. Donc, comme je le disais, du point de vue formel, du point de vue de la forme, les frais de mandat ont été attribués à l'ancien maire de Chartres par décision du conseil municipal, et donc de ce fait, elles sont légales. Mais ce n'est pas la seule condition de légalité des notes de frais. Il faut aussi que les dépenses, par leur nature, soient légales. Et c'est là où il y a eu un problème à Chartres, à mon sens, c'est que nous n'avons pas pu avoir un droit de regard sur les dépenses qui ont été faites. Et ça, je le tiens à le dire, c'est quasiment une situation unique en France. Alors non, et ça c'est votre interprétation, puisqu'effectivement ça fait l'objet de plusieurs séances au conseil municipal, et le mode qui avait été retenu n'imposait pas effectivement les justificatifs. Alors j'ai une deuxième, parce que je ne vais pas passer la soirée ici, j'ai une deuxième intervention
Et la Chambre régionale des comptes, en plus, effectivement, a confirmé la légalité des procédures engagées. J'ai une deuxième question. Sur le format, sur la forme. Sur le format. Non, oui, mais non, parce que moi, je veux bien. Enfin, je vais prendre le temps de découvrir Transparence citoyenne. Je ne connaissais pas. On vous découvre ce soir, donc j'irai plus tard découvrir effectivement ce que vous faites. Donc j'ai une deuxième question, puisque Monsieur le maire de Chartres vient de prendre l'engagement public de dire qu'il n'y aurait pas de frais de représentation. Donc, ça veut dire que Monsieur le maire de Chartres, dans le cadre d'un dîner professionnel, il paye des chefs d'entreprise, etc., il va payer de sa poche. Non, mais je veux l'entendre, parce que je absolument, ça va être nouveau, voilà. Effectivement, je sais que c'est nouveau. Attendez, juste, ça va être nouveau pour vous, je sais, je vais payer de ma poche les repas, effectivement, à l'extérieur, il n'y a aucun problème. C'est précisément l'objet des frais de représentation et de leur absence, en l'occurrence. Et c'est une situation qui est provoquée par justement les excès qu'on a pu mesurer avec 42 000 euros de frais de représentation non justifiés jusqu'à présent, ce qui fait que c'est quand même assez problématique. La ville de Chartres a fait l'objet d'une publicité négative très forte, quand même dans toute la France, sur ce sujet. Donc je suis d'autant plus contraint à une forme d'exemplarité et je m'y plie évidemment. Eh bien, écoutez, nous serons vigilants et nous assurons effectivement qu'il n'y aura aucune demande de remboursement faite de votre part. Mais je vous remercie beaucoup. Non, mais je vous remercie énormément d'être vigilant et je compte sur votre vigilance. Je vais profiter de la présence de Monsieur le Président de Transparence citoyenne pour l'interpeller sur un autre sujet. Je n'avais pas prévu de le sortir ce soir, mais vous m'avez tendu la perche. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le maire, nous souhaitons revenir sur l'organisation, dans les jours qui ont précédé à l'élection du président de Chartres Métropole, de plusieurs dîners réunissant certains maires. Je parle de dîners qui se sont déroulés, Salon Montesco à l'Hôtel de Ville, les 20, 21, 22 et 23 avril 2026. Les éléments dont nous disposons sur ces réunions. Merci beaucoup, Madame d'Orange. Mais je vous en prie, Monsieur le maire. Pour cette interpellation qui ne manque pas de sel, dans la mesure où nous parlons effectivement des frais de représentation, de tout ce qui a été fait dans les précédents mandats, et vous ne, plutôt que effectivement admettre qu'il y a peut-être un sujet qui se pose devant la France entière sur les 42 000 euros, sur l'utilisation des frais de représentation non justifiés, vous réagissez en attaquant ce début de mandat. Sur l'utilisation de la cuisine de la ville de Chartres en tant que maire de Chartres pour mon activité de maire, je crois qu'il n'y a pas de justificatif réellement à vous apporter. Néanmoins, non, mais j'insiste particulièrement sur ce point, dans la mesure où en tant que maire, il est tout à fait normal que je puisse recevoir dans la mairie des partenaires institutionnels. Ce que vous qualifiez de relation, que ce ne soit pas une relation institutionnelle, que ce ne soit très différent. Moi, on aura évidemment l'occasion de vous répondre, et je me réjouis même de cette demande de transparence, qui est nouvelle, pour vous concernant. On essaiera de vous répondre, mais il faut absolument rappeler à ceux qui nous regardent que le maire de Chartres peut recevoir des maires dans l'activité, dans le cadre de son activité, et que je crois que ça ne pose pas réellement problème. Monsieur le président de l'association Transparence citoyenne a également été interpellé sur ce sujet. Mais profitez-en pour élargir peut-être sur ce que vous voudrez. Madame d'Orange, je vous invite à me communiquer les éléments que vous avez à disposition pour justement que je les analyse et que je puisse émettre un avis au nom de l'association sur ces dîners qui ont eu lieu ou ce dîner qui a eu lieu avant l'élection du président de la métropole. Une dernière fois, Madame d'Orange, parce qu'effectivement, il y a Monsieur Masselus, qui n'a pas encore pris la parole. Madame d'Orange, très bien. Donc, nous allons saisir officiellement Monsieur le maire par rapport à cette intervention, et on vous saisira, Monsieur le Président, officiellement, avec effectivement les éléments dont nous avons à nos dispositions, de différents témoignages, de copies des personnes invitées, de celles non invitées, etc. Mais c'est pour ça que les réponses de Monsieur le maire vont être intéressantes, lorsqu'elles nous seront retournées, et tout ça sera fait bien évidemment officiellement. Mais je n'en doute pas, Madame d'Orange, et encore une fois, l'exercice de transparence et d'intégrité, je sais que ce sont des choses relativement nouvelles, mais moi je m'y plie avec plaisir. Simplement, il faut toujours faire attention à ne pas confondre cette recherche de transparence avec une forme d'inquisition, voire même de volontairement semer le doute sur des activités. On aura l'occasion de vous répondre sans aucun problème, parce que je crois que je n'ai vraiment rien à cacher. Néanmoins, ce type d'accusation pose un tout petit peu problème. Après, moi je comprends et on aura l'occasion de vous répondre. Simplement, on va pas passer la soirée sur un échange, sur un dialogue avec vous. Par contre, je vois que M. Masselus demande la parole, je serais ravi de la lui donner.
Non, Madame d'Orange. Ça, c'est très important, par contre, parce que c'est pas du tout la première fois qu'on vous voit parler quand vous n'avez pas la... Non, c'est très important. Madame d'Orange, c'est très important, par contre, que vous pliez aux règles de la séance. Ça, c'est vraiment quelque chose, on me l'a déjà signalé dans les séances précédentes. Jusqu'à présent, j'ai choisi de ne pas intervenir. C'est très important, Madame d'Orange, quand vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la parole. C'est un point qui est extrêmement important pour commencer. On est en début de mandat, il faut qu'on se plie tous aux règles de la séance. Monsieur Masselus. Je demande la parole, monsieur le maire, pour finir sur le sujet, mais je demande la parole. Madame d'Orange, on vous a répondu. Non, monsieur Masselus. Madame d'Orange. Monsieur Masselus. Vous me laissez répondre. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche, très très honnêtement, Madame d'Orange. Non, mais attendez. Monsieur Masselus, est-ce que vous voulez la parole ou pas? Je veux juste Non, Madame d'Orange, on serait obligé d'aller un peu plus loin dans la police de la séance. Je pense pas que vous le souhaitiez. Donc, très honnêtement, non. Écoutez, l'article 14 du règlement intérieur, non, Madame d'Orange, dit la parole est accordée par la présidente de séance aux membres du conseil municipal qui la demande dans la mesure du possible. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans avoir obtenu l'autorisation du président de séance. Je crois me souvenir que dans la mandature précédente, vous respectiez absolument ces règles. Donc je vous invite à faire preuve de la même ardeur actuellement. Monsieur Masselus. Oui, monsieur le maire, monsieur le président, cette transparence, je crois qu'elle est souhaitée par l'ensemble de ces élus de la nation. Bien sûr. Sauf que jusqu'à présent, ce qui était appliqué sur la ville de Chartres et sur l'agglomération était légal. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le contrôle de la Chambre régionale des comptes de la ville de Chartres, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que je déplore dans vos propos, monsieur le président, c'est que ce n'est pas de la faute du maire de Chartres, ce n'est pas de la faute de ses élus locaux, à chaque fois qu'on vilipende, c'est la faute du législateur, qui n'a pas été précis sur ces questions. Et je crois qu'il est en cours de travail actuellement dans les deux assemblées, effectivement, des précisions sur ces frais de représentation. Alors, je trouve ça un petit peu fort, voilà, d'accuser les élus locaux et votre association que je ne connaissais pas. Elle est tout à fait, comment dirais-je, à la fois, je ne veux pas dire légale, mais souhaitable pour l'intérêt du pays et l'intérêt de protection des élus locaux. Mais je pense que c'est un petit peu fort de café d'à chaque fois de mettre à mal un petit peu des délibérations, encore une fois, qui sont légales. On vise tel ou tel maire, voilà. Alors on parle de 42 000 euros, je rappelle simplement que c'était 21 000 euros de mémoire, ou 24 000 euros côté ville, 24 000 euros côté agglomération, déjà d'une part, il y a deux collectivités. Je rappelle aussi qu'un certain nombre d'élus, aussi, quand ils sont parlementaires, il y a des règles aussi très particulières qui sont obligatoires. Ça a été le cas de M. Jean-Pierre Gorge aussi quand il était effectivement parlementaire. Donc voilà, alors revenir sur tout ça, oui, d'accord, oui, ça fait le buzz, ça fait parler pendant une élection, on tape sur le maire de Chartres pendant des mois et des mois. Bon, je trouve ça un petit peu petit. Je pense que la démocratie, je pense que la politique vaut bien plus que ça. Je rappelle tout simplement qu'en 2001, on prend une municipalité où les élus, vous aviez un chauffeur, vous aviez une voiture, vous aviez des repas d'organiser, etc. Je peux vous assurer que là aussi, on parle d'économie. Et bien, les économies, elles ont été au rendez-vous. Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue, en aucun cas, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes a pu effectivement vérifier la conformité formelle à la loi de la délibération du conseil municipal. Sur cela, rien à dire. Moi, ce que je regrette à titre personnel, c'est qu'il n'y ait aucun justificatif qui ait été fourni. Et effectivement, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, c'est que il y a un flou dans la loi. Il y a un vrai flou dans la loi. Non, mais je suis d'accord avec vous. L'autre sujet, c'est que ce flou aurait pu permettre des dérives encore plus importantes. Vous m'avez dit que la délibération était légale, en conformité avec la loi, il n'y a pas de sujet. Mais si le maire de Chartres avait voulu adopter une enveloppe de frais de représentation de 200 000 euros, ça aurait été possible aussi. Est-ce que c'était souhaitable? La réponse est évidemment non. Maintenant, il est vrai que cette délibération représente une certaine anomalie à l'échelle nationale, puisque même le Canard enchaîné lui-même
dans un article sur une étude nationale des notes de frais, avait épinglé le maire de Chartres sur le caractère atypique de cette délibération pour les montants importants et surtout pour le fait que ces justificatifs n'étaient pas apportés. À titre personnel, j'avais déjà apostrophé monsieur le maire par un courrier officiel de l'association, lui demandant d'être reçu pour que je puisse aborder ce sujet-là et pour que, lors de sa campagne municipale, il puisse prendre des engagements pour faire diminuer cette enveloppe de frais de mandat. Je n'ai pas été reçu par monsieur le maire de Chartres, j'ai été reçu par son directeur de cabinet de l'époque, qui n'a pas donné de suite favorable à mes demandes. Je lui avais simplement demandé de diviser par 2 ces montants de notes de frais, ce qu'il n'a pas voulu faire. En tout cas, je n'ai pas eu de retour favorable. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais effectivement, il n'y a pas eu d'engagement de la part de monsieur Jean-Pierre Gorge en faveur d'une réduction de cette enveloppe, dont moi, à titre personnel, le montant m'interpelle. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est égal, il est même plus important que celui de madame le maire de Paris, Anne Hidalgo à l'époque. Oui, monsieur Bridet. Paris, interroger la ville de Paris sur le nombre de chauffeurs, le nombre de voitures qui sont à disposition des élus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la globalité des frais, monsieur. Nous le faisons. Monsieur le Président, c'est la globalité des frais. Vous pouvez pas nous faire croire que Oui, merci. Les frais de représentation, c'est 19 720 € à Paris, 24 000 pour la ville de Chartres. Monsieur Bridet. Merci, oui, je vais tenter de réchauffer un petit peu l'atmosphère, simplement en vous félicitant, monsieur le maire, puisque moi je me réjouis, nous nous réjouissons, Chartres en commun, de cette décision, plutôt de cette non-décision, puisqu'il aurait fallu délibérer. Nous ne délibérons pas et c'est une bonne nouvelle. Nous espérons que sur d'autres points sur lesquels il y avait convergence pendant la campagne, d'autres engagements seront tenus également. Ça a fait l'objet d'un vœu au sujet que nous regrettons qui n'ait pas été mis aux voix au sujet du parking souterrain Saint-Pierre. Il y aura un autre vœu en fin de séance pour vous attendre aussi au rendez-vous de ces engagements, mais dont acte celui-ci est tenu. Nous nous en félicitons. Nous tenons à rappeler également que nous n'avons pas attendu la campagne des élections pour alerter sur ce sujet, puisque dès le début du précédent mandat, nous avons nous-mêmes adressé des demandes de justificatifs. C'était Chartres Écologie à l'époque. Nous avons nous-mêmes sollicité la CADA. Nous sommes allés jusqu'au tribunal administratif. Toujours une fin de non-recevoir, puisqu'en effet, le flou est là, puisqu'en effet, le brouillard permet de s'y planquer. Et monsieur Maslu, je suis désolé, mais l'éthique, ça existe. Et même si quelque chose est légal, l'éthique et le respect, je pense, des élus pour leurs administrés, notamment lorsqu'il s'agit d'argent public et de l'usage qui en est fait, c'est de ne pas se planquer dans les moindres recoins de la loi pour passer à travers les mailles du filet et du contrôle démocratique. Donc, vous nous dites que vous serez vigilants. Bon, c'est assez fort de café, c'est assez marrant de se voir d'un seul coup dans cette position inverse, mais dont acte. Comme ça, nous nous occuperons d'autre chose pendant ce temps-là, puisque c'était effectivement peine perdue à cause de la loi. Mais donc, merci. Ne pas confondre éthique et légalité. Et maintenant, si nous pouvons ouvrir d'autres dossiers, je pense que cette séance gagnerait en hauteur de vue. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Bridet. Je pense que la discussion sur ce point est terminée. Il ne nous reste plus qu'à remercier monsieur Leroy de l'association Transparence Citoyenne pour son intervention et d'avoir bien voulu accepter de répondre aux questions. Merci, monsieur Leroy.